Tania Love 225. Voilà une gore endurcie patentée, mais très indigne et incapable de s'assumer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite les frustrés de l'Afrique de l'Ouest, à savoir des Maliens, des Nigériens et quelques personnes en disgrâce. Et elle invite ces individus et sous le prétexte qu'elle est panafricaine, ils essayent de s'attaquer aux différents présidents. On n'a pas de problème jusque-là. Et dans son émission d'hier, tu entends comme ça, pourquoi vous n'attaquez pas Patrice Talon? Pourquoi tu n'insultes pas Patrice Talon? Mais en quoi est-ce que... Et nous leur demandions comme ça, il y a eu plusieurs questions. Finalement, ils nous ont chassés, Maréchal et moi, et on en riait. Parce qu'on allait et on les a déstabilisés. Maréchal et moi, on les a déstabilisés. D'abord, j'ai tout fait. Parce que moi, je n'ai pas caché mon identité. J'ai pris Éclaireur Pro Vérité pour aller là-bas. Donc, elle voyait bien l'image du Prado et tout. Et donc, à travers mes commandes, j'ai d'abord essayé pendant plus de 2 heures du temps à demander la parole, ce qui n'a jamais été. Et finalement, j'ai dit comme ça, mais est-ce que vous avez peur de moi? Sinon, les questions que je pose là, si vous êtes sûr que vous êtes des panafricains, donnez-nous la définition du mot panafricain. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, insulter Patrick Talon ou bien insulter des présidents africains serait une meilleure définition de votre panafricanisme? Il y a eu comme ça beaucoup de questions et beaucoup de choses qui ont été dites. Et donc finalement, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas. Et nos différents commentaires les mettaient mal à l'aise et déstabilisaient même leur direct. Ils nous ont enlevés. C'est pour dire que quelle que soit la définition du panafricanisme que vous allez donner là, c'est une vue d'esprit. Est-ce que ça marche? Est-ce que Kwame Nkrumah n'avait pas une femme blanche? Ce n'est pas un problème. Alassane Ouattara une femme blanche. Ce n'est pas là le problème. Le vrai problème là, tant que nous n'avons pas la technologie. Le Niger, qui a l'uranium, c'est bien, il y a un qui a intervenu. Le Niger a l'uranium, c'est vrai. Mais est-ce que, quand tu regardes le taux d'analphabétisme qui est de 90% là, à quoi est-ce que l'uranium peut leur être utile? En quoi est-ce que l'uranium peut leur être utile? Imaginez-vous, j'ai écrit ça comme ça, imaginez-vous une population à 90% analphabète dans un centre d'enrichissement d'uranium. Mais ces gens-là sont dans une malhonnêteté qui n'a pas de limite. Je leur ai aussi posé la question, tout comme le grand maître. Mais Kémy Séba, là, si sa politique d'africanisme est une vérité, pourquoi il ne fait pas ça au Bénin? Ils n'ont pas répondu. Et il y a eu comme ça beaucoup de choses qu'on a eu à dire jusqu'à ce qu'elle nous bloque. Et moi-même, ça a été très grave. Je crois même que j'ai été bloqué de la page carrément. Mais moi, je m'en fous. J'ai réussi, nous avons réussi ce que nous voulions, c'était de leur faire comprendre qu'on est là et que ça ne prospérerait pas. C'était ça, surtout notre objectif. Et je savais que ces personnes ne pouvaient pas accepter que nous prenions la parole. Nous en étions conscients. Mais comme je l'ai dit, j'avais déjà averti, on va être maintenant plein sur leur site et on va réagir et signaler le site là pour qu'on les bloque. J'avais dit ça il y a 2 semaines. Mais tu ne peux pas dire quelque chose et puis toi-même tu ne fais pas. C'est pourquoi je suis allé là-bas hier. Et tous ceux qui ont été fichés comme des déstabilisateurs, des fausses personnes, on a déjà votre liste. On ira sur vos sites. On va vous déstabiliser devant vos partisans. Soit vous prenez la parole, vous nous donnez la parole, ou bien, en deuxième cas, on va signaler vos sites jusqu'à ce que vos émissions soient coupées. Et donc, pour revenir dans le thème, croissance partagée. Quand on parle de croissance, ça veut dire qu'il y a eu acquis. On a obtenu quelque chose. Mais il faut pouvoir partager. Aujourd'hui, de quoi est-ce que l'Afrique a le plus besoin? Est-ce qu'on a besoin du flatou-vocis panafricanisme? Non. L'amitié de 2 pauvres ne peut résulter que de la misère. L'amitié de 2 incultes, de 2 analphabètes ne peut produire que la déchéance humaine. Nos pays africains, là, en termes d'éducation,
nous sommes largement en retard sur le monde. Et là, je le dis et je l'assume. Les qualités de l'enseignement que nous donnons aujourd'hui en Afrique, là, ce sont des enseignements dépassés. Ce sont des enseignements théoriques. Ce sont des enseignements qui ne répondent pas, qui ne nous rendent pas compétitifs face aux défis du monde actuel. Aller à l'école est une chose, mais ce qu'on apprend dans cette école-là, si elle ne peut pas régler les problèmes d'aujourd'hui et de demain, là, c'est un faux enseignement. Est-ce que l'enseignement qui est donné aujourd'hui dans nos écoles peut nous permettre d'être des hommes solides et de répondre aux besoins de nos pays et d'être compétitifs dans le monde? Et donc, voilà la réalité qui est là. Et tout le monde sait que la qualité des enseignements qui est donnée dans nos différentes universités, dans nos écoles, ne répond ni aux besoins de nos pays africains, encore moins même à nous rendre compétitifs sur le marché international. Mais si on ne s'approche pas de ceux qui ont ce savoir-là, et savoir comment ils ont fait, comment est-ce qu'on pourra s'en sortir? Comment est-ce qu'on pourra être parmi les autres nations? Et comment est-ce qu'on sera utile à nous-mêmes et aux autres nations? Voilà le sens du sommet Corée-Afrique. Parce que quelqu'un dirait, mais il y a toujours France-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, Corée-Afrique, États-Unis-Afrique. Mais oui, parce que, en vérité, nous sommes les plus faibles. Et quand tu es faible, c'est à toi d'aller toujours vers les autres. Et dans cette faiblesse-là, c'est à nous de chercher à trouver notre voie et de trouver quelque chose. Aujourd'hui, on est faible, mais rien ne prouve que demain nous le serons. Mais ça dépendra de notre manière de penser et de la posture que nous allons adopter. Est-ce que nous voulons relever les défis mondiaux actuels? Est-ce que nous pourrons un jour assurer notre sécurité alimentaire? Est-ce que nous pourrons un jour créer les chaînes d'approvisionnement en termes de santé et en termes de sécurité pour notre propre Afrique? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Et quand tu te poses ces questions-là, tu trouves que ces soi-disant panafricains sont des plaisantés? Eux nous disent quoi? Non, retourner en Afrique pour vivre selon les valeurs de nos ancêtres. Il faut aller faire fêter. Hier, avant-hier, j'étais sur Kemet TV. Ils sont en train de faire, comment on appelle, des choses même qui font honte et puis des choses sales. Le culte du crâne. On s'en va, quelqu'un qui est décédé, on enlève son crâne, on vient, on prend huile de palme, on met dessus, on met des feuilles de tarot, on s'en va faire des pratiques de sorcellerie, des pratiques bizarres qui n'apportent rien, et après on dit que non, tu t'es connecté aux ancêtres. Et ça là, vous ne connaissez pas ça plus que nous. Ça là, nous on connaît les bénéfices et les limites de ça. Ça là, ça ne peut pas faire développer l'Afrique. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Si l'Afrique là, si ces pratiques-là pouvaient nous aider là, les colons n'allaient pas rentrer en Afrique. Les colons, quand ils rentraient là, ils sont rentrés avec fusil. Ils n'allaient pas rentrer. Si ces pratiques-là n'avaient pas montré leurs limites là, ceux même qui ont maîtrisé ces savoirs à la base là, ils ont été mis à nu en public quand ils ont rencontré d'autres civilisations. Et la question que nous posons est très simple. Dans la culture africaine en général, il y a des bonnes choses. Mais il y a des modèles qui n'ont pas marché. Arrêtons de blaguer les gens. Ça ne marchera pas. La réalité du monde aussi a changé. Ce n'est pas en disant que non, on est devenu africain. Oui, devenir africain, puis ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes plus africain que nous autres? Il n'y a rien qui prouve qu'il y a un Africain qui est moins africain qu'un autre. Mais tout est dans la manière de percevoir la réalité et d'être utile aussi peu que cela se peut. Dans toute chose, quand ton utilité, même quand elle est d'un atome, c'est mieux que quelqu'un qui a beaucoup parlé. Et c'est là que vous vous rendez compte que ces panafricains, quand vous leur demandez, donne-moi la définition du... Ils ne peuvent pas. Ils vont rester là dans les exemples bêtes. Non, tu sais, nous, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Mais vous n'avez même pas la capacité de créer une aiguille. Vous n'avez même pas la capacité de vous protéger. Vous pensez que ce sont les pratiques de sorcellerie périmées, antidatées, que vous maîtrisez très mal d'ailleurs, qui peuvent nous protéger? Mais soyons sérieux.
Même l'homme préhistorique, quand il a quitté son état du paléolithique pour venir au néolithique, là, il s'est débrouillé pour devenir Homo sapiens, jusqu'à devenir Homo habilis. Homo sapiens, quand il a commencé à marcher sur ses deux pieds, Homo habilis, quand il a commencé à utiliser son cerveau pour comprendre qu'il peut utiliser sa main. Mais nous, est-ce qu'on a dépassé cette condition de l'Homo habilis? Quand l'homme africain se regarde là, lui-même là, quand il se regarde par rapport à l'homme préhistorique là, il est à quel niveau? Est-ce qu'on utilise notre cerveau? Est-ce que le cerveau là, c'est un décor? C'est quelque chose qui est très utile. C'est parce que les autres utilisent leur cerveau. Et il va falloir que nous, Africains, on se mette au travail. Sinon, tout ce qu'on fait là, c'est une perte de temps. On est là, c'est pour encourager aux haines, c'est pour encourager aux divisions, c'est pour encourager à toute forme de pratique même qui n'honore pas l'humanité. Non, on n'aime pas les Blancs, ce sont toujours en train de se plaindre. Voilà la définition de leur africanisme. Ce sont les autres qui nous ont mis en retard. Mais les autres vous ont mis en retard parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Et ça encore, ça revient au fondamental du cerveau. Le cerveau n'est pas un ornement. C'est un appareil qui doit être utilisé. Arrêtez de mentir aux Africains. Chers Africains, arrêtez de nous blaguer nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que notre vie s'améliore pour que la vie de nos enfants s'améliore? Ou bien est-ce qu'on veut se blaguer nous-mêmes pour perdre le temps à tout le monde? Voilà la question qu'on doit répondre.